Bonjour et bienvenue sur la chaîne Zone Bourse. Le Sénat américain vient d'adopter un plan de sauvetage de 2000 milliards de dollars. 2000 milliards de dollars, c'est à peu près 10% de la richesse produite aux États-Unis en un an et à peu près juste un petit peu moins que le PIB français. Alors c'est un plan de relance qui est supérieur à celui qui avait été annoncé en 2008 et selon Trump, c'est même un plan de relance qui est supérieur au New Deal des années 30. Together, this $2.2 trillion legislative package is bigger than anything I believe ever passed in Congress. And that's a tremendous thing because a lot of this money goes to jobs. Alors le but de Trump, et il vient de le dire, c'est bien sûr jobs, l'économie et l'emploi en premier. Alors on connaît Donald Trump, c'est bien sûr le président qui met l'économie en premier, c'est bien sûr son critère principal pour toute décision, c'est lui qui a propulsé les marchés boursiers au plus haut, c'est lui qui a poussé la Fed à baisser les taux à un moment où l'économie américaine n'en avait pas forcément besoin, et il faut l'avouer, c'est pas forcément le meilleur président pour mettre fin à une pandémie sur le sol américain. Parce que ce qui est sûr, c'est qu'à court terme, il y a un choix clair à faire entre l'économie d'un côté et puis arrêter la pandémie de l'autre. Et on a vu que l'Asie et une grande partie de l'Europe ont fait le choix du confinement, donc on fait une choix de sacrifier l'économie à court terme pour arrêter le virus. Et on a de l'autre côté le Royaume-Uni et les États-Unis qui, eux, ont peur de casser la machine économique et donc qui mettent du temps à mettre le confinement en place. Alors bien sûr, l'effet est direct sur la contamination et on le voit très bien sur le graphique. Les États-Unis, donc la courbe rose, ont une augmentation du nombre de cas qui est bien plus rapide qu'en Chine et en Europe à la même période. Ils sont aujourd'hui le 3e pays en termes de personnes contaminées, après la Chine et l'Italie, comme on le voit sur le site de l'université Johns Hopkins. D'ailleurs, si vous cherchez des données sur la pandémie, je vous conseille ce site qui est vraiment très très bien fait. Alors l'épidémie sur le sol américain, elle est partie de l'État de Washington, qui a une très forte communauté asiatique. Elle est descendue en Californie, mais c'est finalement la côte Est qui est la plus touchée, et notamment l'État de New York. La ville va faire face rapidement au même problème qu'en Europe, puisque le gouverneur Andrew Cuomo a annoncé qu'il pensait atteindre le pic de l'épidémie d'ici à 3 semaines et qu'il ne disposait que de 11 000 respirateurs alors qu'il en faudrait 30 000. Alors le confinement est appliqué État par État, donc il a lieu pour le moment dans quelques États dont celui de New York, mais il n'y a pour le moment aucune directive fédérale et à mon avis il va falloir bien plus de morts avant qu'un confinement global ne soit décrété sur le sol américain. La vague va donc toucher de plein fouet les Américains et l'économie américaine dans les prochaines semaines. Alors revenons un peu sur les plans de sauvetage. Les premiers à être intervenus, c'est bien sûr la Fed, la Banque centrale américaine, mais le problème c'est que eux, quand ils interviennent via une baisse des taux et via des rachats massifs de titres sur les marchés, notamment de dette. Le problème c'est que ça n'aide pas du tout les PME, c'est censé relâcher un peu les taux du crédit, c'est censé pousser les banques à prêter, mais malheureusement à court terme, ça ne sert pas les particuliers ni les PME, d'où le fameux plan de relance de 2000 milliards dont j'ai parlé au début de la vidéo. Alors pourquoi le plan est-il si important pour les États-Unis par rapport par exemple à ce qu'on a vu en Asie ou bien en Europe? Tout simplement parce que les États-Unis c'est un pays qui vit au jour le jour. L'Américain moyen il a très peu d'épargne et il vit à crédit. On sait que les Américains ont une couverture maladie très limitée, ils ont des périodes de préavis très courtes, que ce soit pour leur emploi ou leur logement. Alors ce plan de 2000 milliards, en fait, c'est un mélange de différentes choses. C'est d'abord un renforcement des allocations chômage. Ensuite, c'est une aide directe aux ménages. Chaque personne qui a un revenu de moins de 75 000 $, donc aura une aide directe de 1 200 $, plus 500 $ par enfant. Il y a aussi forcément des prêts aux petites et moyennes entreprises. Et puis enfin, un support aux secteurs qui sont très fortement touchés, donc typiquement le transport aérien. Alors quel sera l'impact de la crise aux États-Unis? Bien sûr, c'est très difficile à dire. Les économistes donnent des chiffres dans tous les sens. On a Goldman Sachs, par exemple, qui disent qu'au premier trimestre, il y aura un recul du PIB de 6%, puis de 24% au deuxième trimestre. Morgan Stanley va même jusqu'à 30% de diminution. Mais bien sûr, ces chiffres ne veulent pas dire grand-chose.
Alors au moment où je tourne cette vidéo, les chiffres du chômage américain ne sont pas sortis, ils vont sortir dans quelques heures. Tout ce qu'on sait, c'est que ça va être des chiffres qui vont être catastrophiques. Alors à quel point est-ce que ces chiffres ont déjà été anticipés totalement par le marché ou non, c'est ce qu'on va voir sur la séance de ce jeudi après-midi. Mais la question aux États-Unis, plus que la violence de la crise, c'est surtout sa durée, parce qu'on voit qu'en termes de confinement, ils sont loin d'avoir fait ce qui a été fait dans d'autres pays. C'est très bien de mettre les mesures économiques qu'ils ont mis en place, mais ce qu'on attend surtout, ce sont des mesures sanitaires. Alors je pense qu'on est tous convaincus qu'il vaut mieux un confinement de 1 ou 2 mois qui stoppe la pandémie au début, c'est ce qu'a fait la Chine et ça a très bien marché, l'économie repart en Chine, plutôt que des demi-mesures qui ne font que retarder l'inévitable et c'est ce qui a l'air de se produire aux États-Unis. Mais je crois que Trump, qui continuait à serrer des mains et à toucher 50 fois le micro à son briefing sur le coronavirus le 13 mars, a encore du chemin à faire. Donc tous les projecteurs vont être braqués sur les États-Unis et notamment sur Donald Trump les prochaines semaines parce que l'Asie a fait ce qu'il fallait faire, une grande partie de l'Europe aussi. Donc maintenant c'est aux États-Unis de jouer et de mettre en place des vraies mesures sanitaires et pas uniquement des mesures économiques. Voilà, je vous remercie beaucoup d'avoir regardé cette vidéo. N'oubliez pas de liker, de commenter, de partager éventuellement et puis de vous abonner bien sûr si ce n'est pas le cas. Merci, à bientôt.